Bienvenue dans ce nouvel épisode du Second Call, le podcast qui t'invite à prendre soin de toi, de ta spiritualité et à développer ta soif d'apprendre. Je suis Selma, la fondatrice de la librairie musulmane Sekin, et aujourd'hui, on se retrouve pour parler de l'indulgence envers soi-même. Quand j'ai décidé de faire cet épisode, ça m'a un peu fait rire parce que je pense être une personne très dure envers moi-même. J'ai du mal à voir ce qui a été accompli. Je me focalise sur ce que j'ai pas encore fait, subhanallah. Il y a une copine aujourd'hui en plus qui m'a dit « Mais relis un peu ton contenu sur Insta, écoute tes épisodes de podcast parce que tu mets pas du tout en pratique là. » Et franchement, c'est vrai qu'elle a raison. Beaucoup d'entre nous, on se sent souvent en décalage avec nos attentes, on se juge sévèrement. Mais si Allah, il est le pardonneur, il est Rahman, le miséricordieux, pourquoi ne pas apprendre à se pardonner soi-même et à avoir aussi de la rahma envers soi-même. Donc, dans cet épisode, on va voir que la foi, c'est pas un sprint, c'est un cheminement. On va parler de lâcher prise aussi, ce mot qu'on entend un peu à toutes les sauces, un peu tout le temps. Et aussi, comment adopter une posture plus bienveillante envers soi-même, Inch'Allah. Je précise du coup que ce rappel, il est d'abord pour moi, avant qu'une copine arrive pour m'attraper par le callback en me disant « Selma, c'est l'hôpital qui se fout de la charité, le camembert qui du roquefort tu pues. » Je sais. Maintenant qu'on a fait le disclaimer pour pas paraître hypocrite, on va commencer à parler. Déjà, quand on parle de foi, c'est pas quelque chose qui est exponentiel, c'est pas un chemin linéaire. Ça fluctue, c'est les montagnes russes. On a parfois l'impression que notre foi, elle est pas constante et du coup, c'est un échec. Alors qu'en fait, c'est pas le cas. Même les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ressentaient parfois des hauts et des bas. On peut comparer la foi à une flamme. Parfois, elle va briller intensément, parfois, elle va vaciller. Ce qui compte, évidemment, c'est de la maintenir allumée. Par exemple, peut-être qu'il peut t'arriver de faire une mauvaise action ou de négliger une bonne habitude que tu avais, comme, jeûner le lundi et le jeudi, par exemple. Plutôt que de te culpabiliser, rappelle-toi qu'Allah, il aime qu'on revienne à lui. Que tant que tu as envie, tu peux réaliser de belles choses. Faut dire aussi qu'avec les réseaux sociaux, on peut facilement tomber dans cette comparaison un peu malsaine. Forcément, les réseaux sociaux montrent souvent une vie parfaite. Mais en vrai, c'est qu'une façade. On a tous des luttes personnelles, on a tous des péchés, des défauts. Personne n'est parfait. La foi, c'est intime. Ton chemin, il est propre qu'à toi, en fait. Chacun a ses épreuves, chacun a ses propres difficultés. Peut-être que toi, tu as des difficultés et des facilités dans un domaine, et c'est pas le cas de l'autre personne à qui tu te compares. Donc, ne te compare pas à ce que tu vois en ligne ou même autour de toi. Ce qui compte, c'est que tu progresses à ton rythme. Ce qui compte, c'est que tu continues d'avancer. Ensuite, le lâcher-prise, c'est en fait un peu la solution à tout dans cette vie, on va dire. La clé du bonheur. Sans vouloir exagérer, évidemment. En fait, on parle souvent de lâcher-prise dans le développement personnel, mais c'est vrai qu'en tant que musulman, on va plus parler de faire confiance à Allah, faire confiance au plan divin. Le tawakkul. Combien de fois tu t'es senti frustré parce que les choses, elles se passaient pas comme prévu, comme tu avais prévu. Pourtant, chaque détour avant d'atteindre son objectif, chaque épreuve, c'est un élément du plan parfait d'Allah. Dans Surat Baqara, Allah il nous le rappelle. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. Il se peut que vous ayez de l'aversion pour une chose alors qu'elle est un bien pour vous. Et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle vous est mauvaise. C'est Allah qui sait alors que vous ne savez pas. Fais confiance au plan d'Allah, même quand il semble incompréhensible pour le moment. Comme je vous ai dit, je suis la première concernée par ce rappel et je le répète. Par exemple, après ma licence, j'ai voulu rentrer en master de psychologie clinique. C'était vraiment mon goal, j'avais prévu ma vie autour de ça. C'était un de mes objectifs. Tous mes projets, on va dire, ils tournaient autour de ça. Quand j'ai été refusée, et pas qu'une fois, mais vraiment, j'ai fait plusieurs sélections, je l'ai super mal vécu. Genre, c'était l'échec de ma life. Et les échecs comme ça, j'en ai des tonnes à raconter. C'est pas le seul, bien sûr. Pourtant, il y a toujours un khir dans les choses qu'on vit. Au final, par exemple, je me suis lancée à mon compte. J'ai rencontré des nouvelles personnes. J'ai pu prendre confiance en moi avec de nouvelles expériences. J'ai pu voyager. J'aurais pas autant voyagé si j'avais continué en master. J'ai pu apprendre de nouvelles langues aussi. Donc peut-être qu'Allah, il m'a préservé d'un mal dans le fait de ne pas être rentrée dans ce master. Et il faut que je sois persuadée de ça.
que il faut qu'on soit persuadé de ça dans tous les échecs qu'on vit. C'est le mieux pour nous, en fait. Même si on dit que c'est des échecs. D'ailleurs, il ne faut même pas appeler ça des échecs, il faut appeler ça des leçons. Donc Allah nous accorde ce qu'il y a de mieux pour nous. Et il y a une belle dua allant dans ce sens, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait beaucoup. C'est d'ailleurs celle qui disait le plus. C'est Allahumma atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Seigneur, accorde-nous une bonne situation dans la vie ici-bas, ainsi que dans l'au-delà, et préserve-nous du châtiment du feu. Je la mettrai en description, Inch'Allah, si vous le souhaitez. Le problème aussi qu'on rencontre, en fait, c'est le piège du perfectionnisme. Je ne sais pas si vous connaissez l'énagramme. C'est un outil de développement personnel, on va dire. Et il explique qu'il y a 9 types de personnalités. Et le type 1, justement, c'est celui qu'on appelle le perfectionniste. C'est la personne, elle a besoin d'ordre. Elle est très, très dure envers elle-même. Elle aime qu'on respecte les règles. Elle aime qu'on programme les choses. Cette personne, elle est autonome depuis toujours, en fait, depuis son enfance. Bref, elle cherche que tout soit parfait. Et elle ne voit pas ce qu'elle fait de bien. Elle voit pas forcément ce qui est positif. Elle se focalise, on va dire, sur ce qui n'a pas été encore atteint. Je caricature évidemment, avant qu'il y ait un type 1 qui arrive m'attraper par le col. On pourra parler d'énéagramme dans un autre épisode, on va dire. Si nécessaire, si ça vous intéresse, dites-le moi. Ce n'est pas le sujet du jour. Mais voilà, on va revenir à nos moutons. Juste, je fais cette petite aparté pour expliquer un peu qu'il existe un type de personnalité comme ça qui est très perfectionniste, qui a besoin que tout soit carré. Et vouloir tout contrôler ou vouloir atteindre des standards irréalistes, c'est une forme d'injustice qu'on se fait envers soi-même. Parce que la perfection, ça n'existe pas. Lâcher prise, c'est aussi reconnaître qu'on n'est pas parfait et c'est ok. En fait, je déteste et c'est ok. Parce que maintenant, c'est utilisé à toutes les sauces. Mais c'est ok. Je m'égare. Rappelons-nous que le plan, c'est on fait les causes, c'est-à-dire ce qui est en notre pouvoir. Ensuite, on fait confiance à Allah, c'est lui qui nous donne la subsistance. Le résultat et ce qui nous arrive, c'est toujours le meilleur plan pour nous, c'est le plan divin. Donc il vaut mieux qu'on fasse des efforts constants, qu'on avance petit à petit, plutôt qu'on fasse des pas de géant, entre guillemets, puis plus rien. Il y a d'ailleurs un hadith où le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit « Faites de bonnes œuvres avec sérieux, sincérité et modération, et sachez que vos actes ne vous feront pas entrer au paradis, et que l'acte le plus aimé auprès d'Allah est le plus constant, cela même s'il est petit. » Ça veut dire qu'il vaut mieux y aller petit à petit, faire, je sais pas, par exemple, tous les jours, lire 2 lignes de Coran, mais vraiment le faire tous les jours, plutôt que d'un coup, tu vas lire 3 hizb et tu vas plus toucher le Coran jusqu'au Ramadan prochain. Donc voilà, ça c'était pour la deuxième partie sur ce qu'on appelle le lâcher prise, mais bon, je préfère qu'on parle de confiance en Allah et de tawakkul. Là maintenant, on va voir comment apprendre à être indulgente avec soi-même. Donc on se motive ensemble les filles. Enfin, je dis les filles, peut-être il y a un frère qui nous écoute aussi, il n'y a pas de souci. Donc, on se motive ensemble tous. Déjà, il faut qu'on se rappelle que ce n'est pas une fatalité. Je peux vous dire, je reviens, mais de loin. Moi, j'avais pas besoin d'ennemis, en fait. Je m'avais moi-même. Ça valait tous les haters du monde. Mais je vous assure que je me suis améliorée de ce côté-là. Même si, je sais, là, il y a des copines qui vont m'écouter et qui vont m'envoyer... Selma, il y a du taf encore, hein, n'abuse pas. Mais Inch'Allah, petit à petit, on va s'améliorer. Je ne perds pas espoir. Et pour changer cela, dans un premier temps, faut changer ton discours intérieur. On parle souvent à soi-même de manière plus dure qu'on le ferait avec une pote. Pourtant, la bienveillance commence dans notre dialogue intérieur. La prochaine fois que tu fais une erreur ou que tu ressens une baisse de foi ou que les choses ne se passent pas comme tu le voulais, essaye de remplacer les critiques que tu te dis à toi-même par des mots encourageants. Il suffit d'analyser ce que tu te dis à toi-même et dis-toi, est-ce que je pourrais parler comme ça à une amie ? Imagine-toi parler comme tu te parles à une amie. Est-ce que ça ne mettrait pas fin à votre amitié par hasard ? Donc là, première action, c'est analyser son discours intérieur, analyser comment je me parle, comment je me décris et changer ça de manière plus positive, l'améliorer. Donc, une petite action que tu peux faire, par exemple, c'est écrire une lettre à toi-même, comme tu le ferais pour une amie qui traverse une période difficile, mais fais-le avec de la douceur, avec la compréhension. Voilà, lâche tout, dis tout ce que tu as envie de dire.
Je vous raconte encore ma vie, désolée, mais je fais souvent un truc que j'assume pas forcément en public, mais bon, on va l'assumer ici. J'écris des lettres à la moi du futur, enfin plutôt des mails. Par exemple, là, je vais écrire un mail et je vais le programmer dans 1 an, dans 3 ans, dans 5 ans. Et ça fait une surprise à la Selma du futur. Dedans, je me motive, je dis dans quelle situation je suis actuellement, en espérant que la Selma qui lit la lettre, elle est dans une bonne situation, elle se sent bien au niveau émotionnel, etc. Je pense que c'est un bon exercice pour apprendre à être plus bienveillant envers soi-même. Comme avec une amie finalement. Ensuite, en tant que musulman, c'est important de pratiquer la gratitude. Même si tu n'es pas là où tu veux être dans ta foi ou dans ta vie, que ce soit personnellement, professionnellement, etc., sois reconnaissant pour les petites victoires. Chaque prière accomplie, chaque sourire, rappelons-nous que le sourire c'est une sunna, chaque effort en fait, chaque petite action va compter. Allah il regarde les intentions avant tout bien sûr. Donc fais-le avec une bonne intention. Fixe-toi des objectifs modestes mais réguliers. Donc pratique la gratitude et pratique les petites actions pour un progrès constant. Allah, il nous dit dans le Coran qu'il n'aime pas les gens ingrats. Il nous dit « Souvenez-vous de moi, je me souviendrai de vous. Remerciez-moi et ne soyez pas ingrats envers moi. » Donc fais un pas vers Allah, il en fera 10 vers toi. Ensuite, autre point, pour être plus bienveillant envers soi-même et travailler sa spiritualité, forcément, je vais vous parler de la lecture. Je ne m'arrêterai jamais de le dire. Il y a tellement de bienfaits à lire qu'il ne faut pas que vous arrêtiez de lire. Et là aussi, il y a de nombreux livres qui peuvent t'aider à approfondir cette notion de lâcher prise, de tawakkul, de plan divin, etc. Ça peut être, par exemple, « Ne sois pas triste, Allah est ton Seigneur ». Ou le livre qui a pratiquement le même nom, « Ne sois pas triste ». C'est 2 livres différents, je le précise, mais c'est des livres qui peuvent vous motiver, vous réconforter si vous avez des moments de doute, de tristesse, si vous passez par une épreuve, un moment un peu compliqué, etc. Il y a aussi Les plans de Dieu, donc c'est en 2 tomes, de la coach en développement personnel et spirituel Myriam Lagdar. Ça vous parle en fait du plan divin et c'est un mélange de développement personnel et spirituel. Et on a des livres aussi sur, ça peut être intéressant dans ce cas-là, des livres sur les noms d'Allah. En fait, les explications sur les noms d'Allah. On explore les noms de Dieu pour mieux comprendre et pour mieux le connaître. Parce que c'est en apprenant à connaître Allah qu'on est plus à même de l'adorer, qu'on a plus confiance en lui, qu'on arrive à lâcher prise parce qu'on a appris à connaître celui qui est au contrôle. Ce livre, il est vraiment bien fait, les noms d'Allah expliqués de Abdelrazak Al-Badr, si je ne dis pas de bêtises. En plus, il y a une belle mise en page pour les gens qui sont très visuels et c'est facile à lire. Évidemment, tous ces livres sont disponibles sur le site de la librairie musulmane Sakin. Donc, rendez-vous sur le site librairiesakin.fr et les remises en main propre à Avignon sont toujours disponibles. Je vais vous mettre tous les liens là, des livres dont je vous ai parlé en description, Inch'Allah. En tout cas, rappelle-toi que la foi, c'est un cheminement, que les épreuves et les détours, ce sont des parties nécessaires de la vie et que la bienveillance envers soi-même, c'est essentiel pour progresser. Souviens-toi, Allah, il ne te demande pas la perfection, il te demande de continuer, d'essayer constamment, de persévérer. Oui, bien sûr, tu dois viser l'excellence en tant que musulman, mais c'est normal que ça ne soit pas parfait. Essaye de t'améliorer petit à petit. Je te donne un devoir à faire aussi, petit exercice. Choisis un domaine de ta vie où tu es trop dur avec toi-même. Identifie une critique que tu te fais souvent. Remplace-la par une affirmation bienveillante. Par exemple, au lieu de penser « je connais pas entièrement le Coran », dis-toi « j'apprends le Coran petit à petit et j'essaye de le mettre en pratique ». Qu'Allah nous accorde l'apaisement à chacun de nous, qu'il nous permette de trouver la paix dans notre cheminement, qu'Allah il allège nos cœurs, il nous guide vers ce qui est le mieux pour nous. Merci d'avoir écouté cet épisode. Et si cet épisode t'a touché, n'hésite pas à le partager avec une amie ou laisse une note pour m'aider à transmettre et à faire passer le message. Tu peux me laisser 5 étoiles sur la plateforme d'écoute. Et surtout, souviens-toi qu'Allah, il nous aime pour qui nous sommes. Il nous aime plus que notre propre mère et il nous aime avec nos forces et nos faiblesses. À très vite pour un prochain épisode, Inch'Allah. Salam alaikum.